Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous continuez à vibrer au rythme de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 qui se déroule du côté des États-Unis. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo, on va débriefer l'un des matchs de l'année. Je pense que si on en classe 3 ou 5, autour de 3 matchs au cours de cette saison sportive, il y aura forcément ce match. Manchester City contre Al Hilal. Franchement, pour tous ceux qui ont regardé ce match en direct à 2 heures du matin, heure du Cameroun, je pense qu'ils n'ont pas regretté le fait d'avoir, d'être resté debout, d'avoir veillé pour suivre cette rencontre-là parce que on a assisté à un scénario complètement dingue. Et c'est à cause de ce genre de scénario qu'on adore le football, qu'on aime ce sport. Et comme j'aime à le dire, I love this game. Really, I really love this game. Alors, Manchester City contre Al Hilal, déjà, le score, si vous ne le connaissez pas, c'est 3-4. Victoire de Al Hilal, oui, la grosse sensation. Je pense qu'en termes de performance sportive de l'année, on pourra mettre cette rencontre-là, cette victoire de Al Hilal face à Manchester City. Le match, voilà, c'était une grosse confrontation entre le club anglais et le club saoudien. Déjà, vous en avez l'habitude, on commence par les statistiques de la rencontre. Alors, au nombre de tirs, on a 30 tirs pour Manchester City, 14 cadrés, 17 tirs pour Al Hilal, 6 tirs cadrés, 69% de possession de balle pour Manchester City, 31% de possession de balle pour Al Hilal, 827 passes réussies pour City et 374 passes réussies pour Al Hilal. Voilà, donc on rentre dans la rencontre, on rentre voilà dans l'analyse générale globale de la rencontre entre Manchester City et Al Hilal. City se présentait dans un 4-2-3-1 avec un double pivot devant la défense constituée de Gundogan et Reinders, une ligne de 3 à Bernardo Silva derrière, Haaland qui est en pointe, Doku à droite, Phil Foden à gauche. Du côté de Al Hilal, c'était un 4-4-2 en losange avec des joueurs qu'on ne présente plus, Malcolm, Renan Lodi à gauche, Joao Cancelo à droite, Milinkovic Savic au milieu de terrain, Koulibaly en défense centrale et surtout Yacine Bounou. Retenez ce nom, Yacine Bounou. Je sais que vous le connaissez déjà, le gardien de l'équipe nationale du Maroc qui est dans les cages de l'équipe saoudienne de Al Hilal. Je dis ça parce que s'il y a un seul joueur qu'il faut sortir du lot dans cette rencontre, je vous assure, c'est le gardien marocain. Alors, le scénario de la rencontre, voilà, il est simple. Premier mi-temps ultra dominé par les Citizens qui ont, voilà, ils ont littéralement pressé cette équipe de Al Hilal qui n'a rien eu à se mettre sous la dent. Donc, ne vous attendez pas à ce que pour la première mi-temps que je vous dise qu'il y a eu tel, Al Hilal a fait ci, ça, non, il y a eu rien. Il n'y a rien eu pour Al Hilal au cours de cette première mi-temps. Quelques fulgurances, mais à part ça, rien du tout. City a largement dominé la rencontre. De fond, a largement dominé la première mi-temps, autant pour moi. De fond en comble, dès l'entame du match, il y a eu un gros pressing. Ils se sont installés dans le camp de Al Hilal. À la 6e minute, il y a eu une première occasion pour Manchester City, la tête de Ruben Diaz, qui a été sorti par Yacine Bounou. 3 minutes plus tard, il y a le but de Bernardo Silva. Il y a eu un petit cafouillage dans la surface comme ça. Et il ouvre le score. On est à la 9e minute. Et ensuite, après cette 9e minute-là, voilà, Yacine Bounou a commencé le show. C'était le show Bounou. Il nous a sorti des arrêts de classe vraiment mondiale, interplanétaire, ce que vous voulez. À la 24e, à la 29e, à la 30e et à la 38e minute. Ces 4 temps-là, il y a eu 4 énormes occasions pour Manchester City, toutes enrayées par Yacine Bounou, dont une grosse occasion pour Savinho. Honnêtement, même après l'encontre, je me pose encore la question de savoir, mais comment est-ce qu'il a fait pour sortir cette balle-là? Voilà. C'était une mi-temps à sens unique pour Manchester City qui a ultra dominé les adversaires. À la mi-temps, on est à 1-0 et je dois dire que c'est, au vu de la rencontre, au vu du contenu de cette première mi-temps-là, 1-0, franchement, c'est cadeau pour Al Hilal. Mais je tiens encore à rappeler, s'il n'y a pas Bounou, à la mi-temps, tu te retrouves facilement avec 5-6 buts à 0. Al Hilal était complètement à la rue. À la deuxième mi-temps, il y a eu des réajustements tactiques de la part de Simone Inzaghi qui adoptait un autre style de jeu parce qu'en première mi-temps, il faut que lorsqu'Al Hilal avait le ballon, ils essayaient de construire, de repartir de l'arrière et le contre-pressing de Manchester City leur empêchait de faire 2-3 passes en avant. Voilà, directement, dès la perte du ballon, tu avais autre 15 secondes après, City récupérait la balle et se créait une occasion derrière. Je vous ai cité les temps forts où ils ont eu des occasions en première mi-temps après l'ouverture du score. Donc, en deuxième mi-temps,
Simone Inzaghi a adopté une autre tactique. Et cette tactique-là m'a beaucoup rappelé ce que j'ai vu du côté de l'Inter, notamment lors de la rencontre entre l'Inter et le FC Barcelone, pour contrer le contre-pressing de Manchester City. Directement, les Saoudiens cherchaient le jeu à la verticale, le jeu long, pour trouver soit Leonardo, soit ils cherchaient la zone non marchande du terrain, c'est-à-dire le côté opposé à la zone où Manchester City faisait le contre-pressing, pour trouver un des deux joueurs de couloir, soit Renan Lodi, soit Cancelo, et 45 secondes, ou du moins une minute, après l'entame de la seconde période, là, si tu as Al Hilal qui s'est créé une occasion et qui marque directement, on est à la 46e minute, but justement de Leonardo, après une action rondement menée de la part de Cancelo, il y a eu un petit cafouillage dans la surface, et bim, il la met au fond, et derrière, le match a changé. À 1-1, on a eu affaire à un autre scénario complètement, avec Al Hilal qui a appliqué le plan, qui est resté vraiment sérieux dans la rigueur tactique. À chaque fois, ils évitaient de trop jouer derrière. Non, dès qu'on a le ballon, bim, on cherche soit Leonardo, soit Renan Lodi d'un côté, soit Cancelo d'un côté, et il y avait l'explosivité des autres joueurs de couloir, notamment Malcolm. Au milieu de terrain, tu as Milinkovic-Savic qui a pratiquement gratté tous les deuxièmes ballons qui participaient au jeu offensif, au jeu défensif, ce qui a entraîné une sorte de désorganisation du bloc de Manchester City et qui a étiré les lignes parce qu'à chaque fois, il fallait faire de longues courses pour récupérer le ballon ou il fallait changer de côté tout le temps pour aller d'un camp à l'autre. Ça les a beaucoup embrouillés. On a senti les hommes de Guardiola véritablement gênés par ça. À contrario des joueurs de Simone Inzaghi qui se sont vraiment plu dans ce système-là parce qu'il y avait les joueurs pour appliquer cette stratégie qui, je le rappelle, était l'une des stratégies phares de l'Inter, de Simone Inzaghi du côté de l'Inter de Milan, notamment lors de la rencontre, lors des deux rencontres entre l'Inter Milan et le FC Barcelone en demi-finale de Champions League cette saison. Et ce n'est que logique que Al Hilal ait doublé la mise à la 52e minute par l'entreprise de Malcolm, un joueur de couloir, comme je disais tantôt. Là, on est à 2-1. C'est la folie dans le stade. Voilà, tu as Al Hilal qui se met à arriver, qui se met à penser que il y a la possibilité de gagner ce match. C'est vrai que derrière, 3 minutes plus tard, 55e minute, Haaland marque. Et entre la 60e et la 90e minute, on a assisté à un truc de dingue. On se rendait coup pour coup. Tu as Manchester City qui a harcelé, qui s'est procuré des occasions, notamment entre la 80e et la 85e minute. Mais comme j'ai dit, derrière, voilà, tu as Yacine Bounou. Je tiens à rappeler Yacine Bounou sur cette rencontre. Il est homme du match et il a réalisé, écoutez bien, 10 arrêts décisifs pendant cette rencontre. 10 arrêts décisifs. Franchement, c'est pas donné. Chapeau à lui. Voilà, on se retrouve aux prolongations. Et on se rend compte que sur les 30 minutes de prolongation, déjà sur les 10 dernières minutes de la première, de la deuxième mi-temps et sur les 30 minutes de la prolongation, physiquement, on a une équipe d'Al Hilal qui était plus en jambes que les joueurs de Manchester City. Après, ça peut se comprendre. City sort aussi d'une longue saison, même si, voilà, ils n'ont pas remporté de titre, mais les matchs dans les jambes, ça compte, ça pèse. Du côté de Al Hilal, ils ont retrouvé un second saut, notamment aussi avec les changements effectués par Simone Inzaghi. Et ce n'est que logique qu'avec cette fraîcheur physique-là et le fait d'être galvanisé, d'avoir mis 2 buts à City et d'être aux prolongations, voilà, tu as Koulibaly qui marque à la 94e minute d'un but de la tête. Derrière, tu as la réaction d'orgueil de City qui égalise par Phil Foden à la 104e minute. Juste quelques minutes avant la fin de la première mi-temps des prolongations. Et là, sur la deuxième mi-temps des prolongations, voilà, c'était au mental, c'était au trip. Tu as une équipe de Al Hilal qui allait chercher au plus profond d'elle-même. Et à la 114e minute, c'est-à-dire à 6 minutes de la fin du match, tu as Leonardo qui double la mise. Ça fait 4-3 pour Al Hilal. Et derrière, Inzaghi, c'est le tacticien, c'est l'Italien. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il ferme tout. Il met le bus, il ferme, il dit ok, personne ne passe, c'est des ballons, on dégage comme on veut, on ne cherche plus à être tactiquement bien placé et tout, non. C'était conserver le score et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Fin du match, 4-3, victoire de Al Hilal face à Manchester City. Gros, énorme exploit des Saoudiens qui rappelle un peu ce que Botafogo a réalisé en phase de poule contre le Paris Saint-Germain, s'étant exposé 1-0. Voilà,
tactiquement parlant, on a un Simone Inzaghi qui, une fois de plus, a fait douter Guardiola. On se rappelle lors de la finale de la Champions League entre l'Inter et le Barça, ce que Al Hilal a fait en deuxième mi-temps, c'est la copie conforme de ce que l'Inter a fait pendant cette finale-là. On a senti une équipe de City beaucoup emprunter. Même les deux buts, que ce soit l'égalisation à 2-2 et l'égalisation à 3-3, voilà, je ne vais pas dire que c'était contre le coup du jeu, mais c'était un peu forcé. C'était pas le jeu typique de Manchester City, fait de passes, de dédoublement, de permutation, non. C'était, voilà, c'était à la volée comme ça. Et côté Al Hilal, ils sont restés sur des certitudes durant cette deuxième mi-temps. Et ils ont eu pour eux la fraîcheur physique. Je tiens encore à rappeler, c'est important. Mais au-delà de tout, il y a un joueur, je pense que c'est la 5e fois que je cite son nom, mais il faut le faire à tout seigneur, tout honneur, c'est Yacine Bounou qui aura été véritablement impérial sur cette rencontre-là, du début à la fin, comme j'ai dit tantôt, avec 10 arrêts décisifs, je le répète encore, il est homme du match, il a permis de maintenir Al Hilal dans le game, et c'est encore à rappeler l'exploit de Yann Sommer lors de la rencontre entre l'Inter Milan et l'UFC Barcelone, qui sur les 2 matchs avait réalisé pas moins de 14 arrêts sur 2 matchs, face à la bande à Yamal, Rafinha, Lewandowski, Torres, Firmino Lopez et autres. On a eu l'impression de revivre sur cette deuxième mi-temps la même chose qu'on a vu sur ces 2 matchs-là, en aller-retour des demi-finales de la Champions League. Voilà, bravo à Al Hilal. Ils ont prouvé une fois de plus qu'avec beaucoup de détermination, de rigueur tactique et surtout d'intelligence dans le jeu, on peut renverser un géant d'Europe. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, cette Coupe du Monde des clubs, plus on avance, plus on se rend compte ô combien elle est excitante, plus on se rend compte ô combien elle procure beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et puis voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Tu connais la routine, tu actives la cloche de notification, tu fais un commentaire, tu me dis ce que tu as pensé de cette rencontre, tu partages, tu laisses un like. On se dit à la prochaine vidéo. Je termine par un gros I love this game.